Cela fait plusieurs mois qu'on en parle. Le plan de relance européen à 750 milliards d'euros doit en principe aider les économies européennes à se relever de la crise. Mais pour l'heure, les États n'en ont pas encore vu un centime. Chaque Parlement national doit d'abord ratifier l'accord sur les ressources propres, en d'autres termes ce qui permet aux 27 d'emprunter sur les marchés pour financer ce plan de relance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à accélérer. 7 pays européens, dont le Portugal et la France, l'ont déjà ratifié. Je vous encourage à faire tous de même de toute urgence, car seule une ratification sur les ressources propres peut nous permettre d'alimenter cette relance. Mais ce n'est pas tout, car chaque État doit aussi proposer à la Commission un plan indiquant la façon dont les fonds seront dépensés. Au moins 37% doivent aller à des mesures en faveur du climat et au moins 20% à la transformation numérique. Nous avons réalisé une étude qui montre qu'une accélération coordonnée des investissements dans les infrastructures vertes permettrait d'augmenter le PIB d'environ 0,7 points chaque année sur une période de 15 ans, créant ainsi des millions d'emplois. La réunion à laquelle participaient ce lundi les dirigeants des institutions européennes, mais aussi la directrice du FMI Kristalina Georgieva et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, a aussi été l'occasion de rappeler que l'accès universel au vaccin était loin d'être une réalité. Soyons clairs, a dit le secrétaire général des Nations Unies, il est inacceptable que seuls 10 pays représentent 75% des vaccinations réalisées à ce jour dans le monde. Ce n'est pas seulement injuste, c'est aussi dangereux. La pandémie de Covid-19 a fait à ce jour près de 2,5 millions de morts à travers le monde.